donc, dans ce livre, on a découvert les 7 habitudes qui font la différence dans notre vie. Et si on les adopte et, d'une façon précise et selon des principes déterminés, en respectant nos valeurs, pour une finalité d'être plus efficace, d'être des personnes efficaces. Ouais. Donc, normalement, les 7 habitudes sont, donc on va commencer par soit proactif. Bon, j'ai mis des tirets, donc je peux pas lire le tout parce que ce sont beaucoup, donc je vais lire quelques-unes. Donc, prendre l'initiative, avoir le courage d'agir et être conscient que on est les architectes de notre vie. Donc, il reste seulement de prendre le volant et conduire. Donc, autre chose, en changeant des choses comme le langage, la communication, et, être plus autonome. Je continue ou bien je laisse un autre collègue. Vous pouvez Donc, continuer, l'habitude numéro jusqu'à la fin. Après, on va reprendre avec une autre personne. D'accord. Donc, habitude numéro 2, c'est commencer avec fin en tête. C'est avoir une vision profonde de nos objectifs à partir de planifier et planifier et faire éviter de réagir d'une façon aléatoire sans but et sans destination. Euh, Toute réussite ou objectif atteint débute euh, par le cœur et l'esprit après planification et on les réalise après on la réalise dans la réalité. Et donc, on adopte d'habitude apporte la clarté et nécessaire pour agir avec un objectif précis. Cette vision globale nous aide à mettre notre activité quotidienne avec nos valeurs essentielles sur la même ligne et nous permet d'être efficace et authentique. La troisième habitude, c'est donner la priorité à l'essentiel. Et faire gestion de temps et de priorité à ce qui est important. Et distinguer entre l'urgent et l'important en priorisant l'important si l'activité urgente n'est pas fondamentale pour notre croissance et notre bien-être. Encore. Éviter de sacrifier des projets vitaux pour des urgences passagères. Et, cette habitude nous invite à gagner notre temps en pleine conscience et structurer nos journées à partir en fonction de notre priorité, en construisant une vie cohérente et se concentrer sur les activités quotidiennes qui enrichissent notre bien-être et nous rapprochent de notre but. Donc, l'habitude numéro 4, c'est penser gagnant-gagnant. Il apporte un état d'esprit et d'abondance. Changer la mentalité que le succès des autres influence la mienne. Cette vision de gagnant-gagnant nous aide à construire des ponts au lieu
dériver des murs, en favorisant des relations de respect et de valorisation et de motivation. Euh, l'habitude numéro 5, c'est chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. En appuyant sur l'empathie et l'écoute active, qui sont deux piliers essentiels d'une communication efficace. Avant de chercher à être compris, il faut comprendre l'autre personne. L'habitude numéro 6, c'est la synergie. Cette habitude euh, cette habitude nous aide à favoriser les différences et travailler d'une manière collective. Activer la synergie, c'est créer un environnement où chaque personne apporte ses talents uniques et découvrir des solutions innovantes et créatives des problèmes complexes. Donc voilà, le dernier habitude, c'est affûter la scie. C'est une métaphore qui nous invite à être pardon, madame, vous m'entendez là? Oui, oui, Hanan. معك هذه مزيان. D'accord. Donc, cette dernière habitude est plus qu'un pause, c'est un engagement. C'est un engagement qui nous mène au bien-être du soi, afin de garantir l'évolution dans tous les aspects. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai choisi quelques-unes pour ne pas prendre beaucoup de temps. Merci Ahlan. Vous avez terminé? Très bien. Donc je pense que vous êtes arrivé à la 6e, je pense. 7e. 7e. Oh, ça va très bien. Donc elle a fait le tout. Très très bien. Merci Ahlan pour le partage de l'information. Qui d'autre veut... Alors j'interviens. Oui, Mustafa. Donc, si j'ai bien compris, les 7 habitudes elles sont claires pour tout le monde. Donc, je vais un peu parler de ce que j'ai pu retenir du livre en gros, en général. On va regarder quelques citations de paroles que j'ai retenues. Voilà, donc pour commencer, le succès, c'est le résultat d'un cycle continu. Le succès. Donc, le succès, il crée la confiance. La confiance crée l'activité. L'activité crée les habitudes. Et les habitudes attirent et créent le succès. Donc, c'est un cycle qui salifie le succès ou qui bénéficie le succès. Quand j'ai le succès, donc ça nous donne de la confiance pour recommencer une autre activité. Continuer toute la vie. Voilà. Donc, dans ce sens, nos habitudes doivent être développées afin de nous permettre d'être efficaces et par conséquent réussir dans notre vie. Les 7 habitudes proposées dans ce livre, d'après ce que j'ai compris, elles sont deux parties, une partie personnelle et une partie interpersonnelle ou la publique. La partie personnelle fait à l'habitude 1, 2, 3 et 7. Et la partie interpersonnelle ou la publique fait à 4, 5 et 6. Donc j'ai retenu quelques citations. وهذا اللي كتبان لي très importante. Il y a l'introduction, savoir et ne pas faire n'est pas savoir. تنقولوا احنا بالعربيه اعوذ بالله من علم لا ينفع. يعني كنتعلم واحد الحاجه وما كنبراتيكيهاش
ما كاينش نتعلمها غادي تعمل لي راسي على والو. Voilà. Deuxième citation, il a commencé avec la fin en tête, c'est-à-dire c'est-à-dire نعرف l'objectif ديالي علاش غادي. Sinon pourquoi faire شي حاجه اللي هكا pourquoi patauger à gauche à droite. Donc la question qui se pose est comment pouvons-nous atteindre un objectif que nous n'avons pas fixé. ما عنديش pas un objectif فين غادي نمشي. Voilà. Troisième citation, cherchez d'abord à comprendre puis à être compris, c'est normal. Une personne, je discute avec elle. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'essaie de comprendre ce qu'elle me dit, faire le contexte d'elle, comment elle a compris, etc. Pour que j'intervienne d'une manière rentable ou d'une manière qui soit efficace à tout le monde. Quatrième et dernière citation, il y a aiguiser vos facultés, il y a continuer à s'améliorer tout le temps, et prendre soin de sa vie, de son corps, enfin de son physique, mental, les émotions et le spirituel. Il y a tout un tour qu'il faut prendre en considération et continuer dans ce sens. Donc, il faut toujours continuer à se développer, toujours continuer à apprendre de nouvelles choses et à apprendre de nouvelles techniques, etc. La conclusion, voilà, nous avons entre nos mains un livre très important pour toute personne cherchant à devenir efficace et à réussir dans sa vie, et ce à condition de mettre les 7 habitudes en pratique en y mettant le temps et la discipline. Le work pour chaque habitude et la discipline, il faudra tout le temps arrêter. La discipline, c'est pas grave si je rate un jour ou une semaine, je reprends la semaine d'après ou le jour d'après, pas de problème, et je continue. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, M. Moustapha, pour le résumé. Vous avez donné l'essentiel. Merci beaucoup. Merci. Les autres, s'il vous plaît. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Ahlam. Alors, bon, j'espère que tout le monde va bien. Malheureusement, j'ai pas pu finir. Yallah, ranif la première habitude. Proactif. Mais j'ai quand même compris, grosso modo, l'objet du livre. Et j'ai pu quand même résumer un tout petit peu. Donc, si vous le permettez, je vais vous lire ce que j'ai pu retenir. Alors, le livre explique que pour évoluer ou changer sa vie, on ferait mieux de commencer par changer notre paradigme. Ce terme revient très souvent et pour cause. Le paradigme représente les lunettes ou ces filtres à travers lesquels on voit le monde et que le changement commence de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Et pour ce livre nous enseigne un chemin en 3 mouvements. Se maîtriser soi-même, bien interagir avec les autres et puis maintenir son équilibre dans le temps. C'est comme si l'auteur essaye de nous transmettre via ce livre qu'il est primordial de travailler sur qui nous sommes avant de chercher à améliorer ce que nous faisons. Et pour cela, l'auteur décrit une évolution en 3 étapes. Sortir de la dépendance aux autres, vers l'indépendance ou l'autonomie, et pour arriver à l'interdépendance qui est la phase d'équilibre la plus élevée. L'auteur propose une carte de route représentant 7 habitudes, dont 3 contribuent à un développement personnel menant à une victoire privée. Les 3 autres contribuent à un développement social menant à une victoire publique et la 7e permet d'aiguiser nos facultés pour maintenir cet équilibre d'interdépendance justement autour duquel tourne, je pense, tout le livre. Voilà, et je m'arrête là parce que j'ai pas encore fini. Très bien. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. أستاذة. أستاذة. مرحبا وفاء تفضلي مرحبا. سي بوسيبل أنا غادي نهضر باللغة العربية إذا كان ممكن ولا بالعربية. السلام عليكم. مهم كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية هي 7 طرق مختلفة كتساعدنا في تحقيق واحد التوازن شخصي وكتبني واحد عقليات إيجابية وكتطور من المهارات ديالنا. الإنسان في الحياة إما هذه 7 طرق. أولا العادة الأولى 7 طرق أو العادة أو 7 العادات
اولا كن مبادرا، يعني الانسان في هذه الحياه اما تابع او مبادر، ما كاينش جوج خيارات، لا ثالث لهما. نعم. اذا خصنا نكونوا مبادرين، والمبادر بطبيعه الحال هو انسان مبدع سباق للخير، سواء كانت فكره او مقوله او فعل نافع، يعني دائما سباق. وباش نكونوا مبادرين خصنا نغيروا الظروف، وفي معظم الأحوال ظروفنا لا يمكن أن نغيرها. إذن سنحاول أن نتغير نحن من الداخل، لأن التغيير الأصح هو أن نتغير من الداخل نحو الخارج. ثانيا، العادة الثانية هو ابدأ والغاية في ذهنك، ما تسناش تسويف أو تفويت الفرص، ابدأ وسيأتي النجاح بعد ذلك إن شاء الله. علاش خصنا نغيروا الصور الذهنيه ديالنا اللي كتمنعنا او تتحبسنا عن تطور؟ لابد من شويه التنفيس عن الافكار ديالنا الجامده. فكل الاشياء تخلق مرتين، مره في الفكر ومره على الواقع. اذا العاده الثالثه هو ان نضع الاهم قبل المهم، ثم يعني ترتيب الأولويات، هذه مفهومة. العادة الرابعة هي فكر بالمنفعة للجميع، كما كيقول الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أظن أنه حديث شامل مانع، لا غبار عليه، ما يجوش نفصلوا فيه. ثم العادة الخامسة: اسعى إلى فهم الآخرين أولا، ثم فهم راسك، ثم فهمهم راسك. كتساعدنا هاد العادة على بناء علاقات إنسانية جميلة كما كنقولوا وسليمة مع الآخرين. ثم العادة السادسة: اسعى إلى أن يفهموك. هكذا باش يفهمك الناس خص تكون مرن، المرونة النفسية، خص تكون عندك مرونة نفسية وتحترم الناس. ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يعني خصنا تكون عندنا هاد لي نورم ديال الحياة، لي نورم في الحياة. ثم العادة السابعة هو شحذ المنشار، وهي عادة لتطوير المهارات، سواء التواصلية، الاستماع الفعال، أو مهارة الإقناع، أو أي مهارات حياتية. هي شحذ المنشار، يعني خدم على راسك كما كنقولوا. إذا هذا بالمجمل. ثم وحده اللي نسيتها باش تفكر بالمنفعه للجميع، هذه الرابعه اللي كنت غير دوزت عليها، فكر بالمنفعه للجميع، هي قضيه رابح رابح، وين وين. لا يمكن ان نختار نربح لراسي مع الافتقار للاخر. دائما كما قلت في الحديث: لا يمكن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا هذه هي العادات السبعه اللي كنتمناو نطبقوها، ماشي نقراوها، تطبق في الحياه اليوميه. يعطيك الصحه. نعم. والشكر جزيلا لحسن الاستماع. تماما، شكرا. نصدقوه مسيو مصطفى، بارك الله عليك، بارك الله عليك. اي بيان. مدام فاتحة، مرحبا. Oui. Donc, salam alaikum. وعليكم السلام. Ma première lecture de ce livre, elle était simple au début parce que c'est une connaissance pour les 7 habitudes, donc sa définition. فاتحة، يمكن غير شوية لوديو إلا جات على خاطرك باش نسمعوك. Le son. D'accord. Merci فاتحة. دابا مزيان. Beaucoup mieux. Donc c'était une lecture qui est simple pour savoir les 7 habitudes. De quoi s'agit-il? Le best-seller عنده واحد la philosophie qui est révolutionnaire, bien sûr. C'est le changement, le véritable changement qui va commencer de l'intérieur. Donc Covey, il nous démontre l'efficacité personnelle et aussi professionnelle, parce que aussi dans le domaine professionnel, ce livre est important. Il repose sur des principes qui sont intemporels, que ce soit l'intégrité, la justice, l'équité, le potentiel humain, etc., plutôt sur des techniques qui sont superficielles. Donc la vie personnelle, ces habitudes, ils permettent de développer l'autonomie, la clarté, la vision et une relation qui est authentique. Et en entreprise, il va transformer le leadership en favorisant sa responsabilité. Donc ce livre n'est pas une seule méthode.
je dis de productivité, mais c'est un guide de transformation qui va aligner nos actions quotidiennes, nos valeurs essentielles et qui va créer une vie qui, si on veut, qui est cohérente, équilibrée. Moi, ce que j'ai constaté pour la deuxième lecture, j'ai pu relever l'utilité de les 7 habitudes en relation avec les 5 blessures de l'âme. Donc, au niveau des 5 blessures de l'âme, au niveau de le rejet, qui est bien sûr un sentiment de ne pas avoir le droit d'exister, la peur d'être anéanti et tout ça. Donc, l'habitude, je vais dire guérisseuse, mais avec laquelle on peut avoir un accompagnement avec les clients, c'est que au niveau de la première habitude, la proactivité, cette personne elle a besoin d'être affirmée, son droit d'exister. Donc, prendre sa place. Et au niveau et en travaillant avec la deuxième habitude qui est la mission de vie, il va se connecter et se donner la permission d'être. Et pour le protocole thérapeutique, ça va nous engager à un ancrage corporel, une affirmation, j'ai le droit d'exister, des exercices de présence, parce que le livre il est plein d'exercices, que ce soit personnel ou professionnel, et aussi l'exercice présence, le cercle d'influence et la validation d'existence par des actions. Quant à la deuxième blessure qui est l'abandon, bien sûr, de la personne qui a la peur de la solitude, du vide intérieur, de la dépendance affective et tout ça. Donc, et là, au niveau l'habitude 1, 2 et 3, il va y avoir de la victoire privée. Il va développer de l'autonomie émotionnelle. On va l'inciter à développer son autonomie émotionnelle. Au niveau de l'autosupport, il va combler ses propres besoins. Et pour mettre, il va apprendre à être seul sans souffrir. Il va renforcer l'estime de soi, développer les ressources intérieures avec la matrice priorité, les cas de l'exercice. Au niveau de la troisième blessure qui est l'humiliation, l'humiliation, c'est l'origine d'Yalha et les manifestations, c'est la honte du corps, besoins physiques, sabotage inconscient, compulsion, etc. Donc, les habitudes, c'est l'habitude 7, c'est le renouvellement physique. Donc, il va respecter son corps, dignité, et au niveau de l'habitude 4, il va y avoir la valeur personnelle, s'accorder droit au plaisir. Et en le traitant, il va y avoir une libération honte du corps avec l'exercice, la routine 4 dimensions qu'on va pratiquer et la permission de prendre sa place. Je vais passer à la 4e, la trahison. C'est la peur d'être manipulé, trahi, méfiance, etc., difficulté à s'abandonner, etc. Donc, pour les habitudes guérissantes, donc, l'habitude 4 gagnant-gagnant, il va restaurer sa confiance. L'habitude gagnant-gagnant et la vulnérabilité, et l'habitude 5, l'écoute authentique, il va relâcher le contrôle, Et au niveau protocole thérapeutique, il va apprendre à faire confiance progressivement. On va travailler avec lui, apprendre à faire confiance progressivement. Donc, au niveau économique, on va lâcher prise sur les résultats. Et la dernière, qui est l'injustice, cette personne qui a la peur, la froideur, l'autorité rigide, la sévérité, etc. Donc, pour les habitudes guérissantes, il a la priorité acceptée, imperfection. Donc, il va y avoir un lâcher-prise, de synergie, de la souplesse, ouverture aux différents. Je sens activé. Et au niveau permission de prendre sa place, au niveau plutôt du protocole thérapeutique, il va assouplir la rigidité mentale, la permission, il aura la permission et le droit à l'erreur, et reconnecter son émotion. Au niveau de la matrice d'Eisenhower,
le cadran 2. Donc, là, ce que j'ai pu relever et faire la liaison avec les cinq blessures et l'accompagnement thérapeutique, bien que les habitudes aussi, les utiliser au niveau professionnel, c'est-à-dire l'impact professionnel au niveau de les leadership, il va y avoir des résolutions, on va aussi identifier des cercles d'influence et encourager l'action. On va l'appliquer au niveau de la partie entreprise. Et il y a plusieurs exercices que j'ai pu relever, qu'il y a des exercices relatifs, par exemple, sachez dès le départ où vous allez, l'habitude 2. Donc, il y a au niveau de l'exercice, qu'il y a la méthode d'utilisation dialogue, c'est visualiser les funérailles, les funérailles, par exemple, 10 minutes, yeux fermés, étape 2, c'est-à-dire noter des discours idéaux. Donc, c'est des exercices à appliquer. Au niveau de la matrice, l'habitude droit, donner les priorités aux priorités, c'est-à-dire le principe, c'est organiser le temps selon l'importance, aligner la valeur et l'urgence, et avoir des deadlines au niveau des 4 cadrans, l'urgent, l'important, non urgent et la prévention stratégique. Et au niveau d'elle aussi, les autres exercices, il y en a plusieurs, qu'il y a la synergie au niveau de l'habitude 6. Et finalement, qu'il y a une conclusion. Moi, je vois que ce livre, c'est un livre à conseiller. C'est comme une feuille de route. C'est le relire tous les... Moi, je le vois personnellement, lire tous les ans. Et à chaque lecture, on va découvrir des nouvelles. Pourquoi? Parce que durant les 2 ou 3 heures, on va évoluer. Donc, chaque habitude va s'approfondir la pratique en créant la spirale ascendante de croissance continue. Et ce n'est pas la lecture, c'est l'application. Moi, je quotidienne et disciplinée de les principes. Donc, personnellement, je fais de ce livre mon compagnon de route pour les prochaines années. Donc, il a appliqué, c'est-à-dire régulièrement. Il va donner une transformation, bien sûr, intérieure avec une vie alignée ou un impact sûrement qui va être durable. Merci. Merci à vous. Bravo. Merci Fatiha, merci. Bravo Fatiha. Si vous Bravo, pour les autres, mettez mute. Si jamais il y a un bruit, ou là pour ne pas déranger l'autre, il a juste à la donc mettez mute, ça fait. Si vous voulez intervenir, chez la là. Très bien. Merci Fatiha. Alors, qui d'autre? Oui, Rachida. Oui, Wafa. C'est Wafa. Ça va, la belle? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, bonsoir. Merci à vous. Alors, je voudrais rajouter quelques lignes et aussi rajouter une citation que j'ai retenue du livre. Bon, je peux dire que ce livre nous montre que la réussite repose sur des principes solides, des habitudes quotidiennes et un équilibre entre discipline personnelle et relations humaines. En appliquant ces 7 habitudes, on devient plus efficace, équilibré et capable d'atteindre nos objectifs sur le long terme. D'accord? Pour les citations que j'ai retenues, je peux rajouter que les plus grandes batailles de la vie sont celles que nous livrons chaque jour dans l'antichambre de notre âme. Lorsque vous gagnez ces batailles intérieures, vous ressentez une immense paix, le sentiment de savoir où vous êtes. Vous constaterez que les victoires publiques suivront ensuite d'elles-mêmes. J'ai l'impression que cette citation englobe tout le livre, mais encore plus, j'ai d'autres citations. Par exemple, lorsque la communication entre individus devient véritablement ouverte et synergique, les résultats envisageables peuvent être extraordinaires et justifient à eux seuls les risques qui fait encourir l'ouverture.
Bon, voilà. J'ai d'autres citations, mais ça s'arrête là. Je peux m'arrêter là, si vous permettez. Merci à vous. Merci Wafa. Merci, Bravo, Wafa. Alec. Merci, Wafa. Et bien sûr, Merci, si vous avez Wafa. des choses intéressantes à partager, marhaba. Merci Wafa. Je vous en prie. Oui. Alors, je peux parler? Oui, Wafa, تفضلي. Le livre, vraiment, il m'a vraiment ébloui. Sarah, il contient beaucoup. Yallah, au début, yallah, dans l'habitude 3, mais vraiment, il contient beaucoup d'exemples, il contient beaucoup d'exercices à faire, bien sûr. C'est un livre, comme elle a dit, Fatiha, c'est une feuille de route, Sarah, pour toute l'existence de la personne, parce que chaque cas, il reflète nos habitudes actuelles, qu'est-ce que ça répercute quoi, ou qu'est-ce que ça fait, ou qu'est-ce qu'on pourra faire, c'est-à-dire la solution pour remédier à ceci. Alors, Anna, ce que j'ai pu relever, c'est que voilà, qu'il a l'habitude, la première habitude qui est la procréation, et ça c'est très important. Il a cité bien sûr beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui ont été dans la prison, radis, qu'est-ce qu'il a dit aussi pour pouvoir se libérer voilà, des Anglais. Il a cité aussi Anwar Sadat, vu qu'il a été aussi en prison. C'est ça qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'il y a des personnes qui ont créé leur vécu, leur réussite à travers la procréation qui a été née d'une souffrance. Il faut vraiment se détacher de notre corps, de nos douleurs, de notre souffrance, de notre critique, le monde extérieur, ou se détacher du monde extérieur pour pouvoir continuer et pouvoir réussir, même aller au-delà de ça. Dans cet ouvrage, il nous expose aussi le dilemme moderne, c'est-à-dire entre les tendances culturelles, leurs symptômes et les principes. La peur et l'insécurité, ils engendrent la paralysie, donc face à l'avenir et au conformisme. Il y a aussi, il a cité beaucoup de choses. On ne peut pas faire un résumé parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le tout pour le tout de suite. Ça, c'est un défaut que fait beaucoup de gens. La culture du résultat immédiat. Les gens ont tendance à avoir peur du monde extérieur parce qu'ils sont très influencés. On peut penser qu'à nous, on peut créer à travers l'imagination pour créer notre vécu à nous, sans se soucier de l'autre. Pensez à sachez ce que vous voulez faire dès le départ, c'est-à-dire comme il a dit dans la deuxième habitude, faire un plan avant de commencer quoi que ce soit et savoir où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi le but, c'est quoi même pas aller au pif comme ça, pour avoir une bonne réussite, pour y arriver. Donc, il a cité beaucoup d'exercices à faire, bien sûr. Il y a l'exercice du choix, c'est-à-dire quand il a cité qu'on fait... Juste un instant. L'exercice du choix, c'est-à-dire quand on fait une erreur et on la refait une deuxième fois, ça veut dire que ça devient un choix. Et ça devient double erreur, ce qui conduit à une erreur nouvelle, c'est-à-dire les plus graves, plus nouvelles. Il a cité l'interdépendance, c'est-à-dire être dépendant de notre indépendance. Ça, c'est une belle citation que j'ai trop aimée. Être dépendant de notre indépendance. Ça, c'est vraiment... Alors, et que notre réussite, elle exige la coopération, c'est-à-dire coopérer, être fidèle à nos valeurs, être fidèle à nos principes. Il a parlé de ça aussi beaucoup de fois il a répété. Il a donné des exemples de la poule qui pond les œufs en or, c'est-à-dire la relation entre le C et le CP. Ça, il a cité ça beaucoup de fois, c'est-à-dire est-ce qu'il faut entretenir notre production ou bien entretenir la capacité de production. Il a fait référence à ce qu'il faut faire les deux et non laisser c'est-à-dire et non s'occuper de la poule et non pas des œufs. Il faut faire les deux pour une bonne réussite. Il a cité aussi la justice et une efficacité réelle et une paix intérieure. On a besoin d'utiliser une méthode de l'intégrité, l'humilité et de la fidélité. La patience, ceci nous donnera succès durable et non pas éphémère. Donc voilà ce que j'ai pu retenir, c'est parce que c'est juste les trois premières habitudes que j'ai pu voir. Donc, l'axe intérieur, se focuser sur l'axe intérieur,
qui nous donne puissance, intégrité, qui nous donne plein de choses, c'est-à-dire durables et non pas éphémères. Voilà, c'est tout, mais je suis en train de lire encore parce que je ne peux pas le laisser, c'est-à-dire ce livre-là, je vois qu'il est très intéressant à le lire, à le garder avec soi, vraiment. Il donne beaucoup d'astuces pour la vie. C'est vrai, tout à fait. عرفتي وفاء عطيتينا اونفي نعاودو نقراوه تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك Merci. Merci beaucoup. Merci Wafa. Merci Merci à Wafa. vous. Merci à vous. Alors, qui d'autre Adjili. Alors, أنا بصراحة, à cet instant, je me mords les doigts parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire, je viens de commencer. Je vais prendre l'exemple d'Al Ahlam, c'est que j'ai pu comprendre quand même le cadre. Certes, le livre, il est très, très, très intéressant. Il est dans le sens de ce qu'on est en train d'étudier, mais la particularité, c'est que comme la thèse, elle porte sur le leadership exécutif, il vient juste le bon moment. Donc c'est quelque chose où les éléments j'aurais pleinement le temps de les exploiter à tête reposée. Inch'Allah, je prévois quand même juste les 2 ou les 3 dernières semaines, c'est vraiment très chamboulé, donc je n'arrive pas à tenir une ligne d'organisation correcte. Walakin, ce qui est certain, c'est que le livre aura sa part de lecture bien détaillée. Donc, ce que j'ai pu retenir, ou là, ma vision des choses, c'est que déjà l'auteur, il donne un cadre de ce que c'est une habitude, déjà. Et il la positionne sur l'intersection de 3 domaines, la connaissance, c'est-à-dire que faire et pourquoi faire, le désir, le savoir-faire, en deuxième lieu, comment faire, et le désir, c'est vouloir faire le comment faire. Donc c'est là où se constitue à la base une habitude, et c'est de ce principe-là qu'il part pour discuter les 7 habitudes. Donc en général, le livre, il offre une philosophie de vie et de leadership orienté vers un succès très équilibré, à la fois professionnel et personnel. Personnel qui bascule vers le professionnel et le professionnel qui alimente le personnel. C'est aussi une forme qu'il a donné à son ouvrage comme étant un cadre vraiment très structuré pour atteindre l'efficacité durable, en développant à la fois le caractère et les compétences relationnelles. C'est comme a dit Wafa, la définition de l'efficacité réelle réside dans le maintien de l'équilibre ou du ratio P et CP, il y a production et capacité de production. C'est ce genre de détails qui sont vraiment très intéressants pour faire le livre là. Et que le véritable succès, il repose autant sur l'intégrité personnelle que sur la qualité des relations. Donc, dans un premier temps, l'auteur, il donne sa propre vision des choses, il donne quelques définitions de quelques éléments qui vont aider à aboutir le changement de paradigme, et ensuite il nous mène via une démarche très structurée pour qu'il puisse nous permettre le changement de le paradigme. Donc, je sais que il y a, comme j'ai dit au début, il y a vraiment beaucoup de choses d'intéressantes dans ce livre, et je vais clôturer par une simple projection les 3 premiers critères ou les 3 premières habitudes, être proactif, savoir dès le départ où on va, et puis donner la priorité aux priorités. Moi, j'ai fait une projection les 3
le domaine de l'analyse transactionnelle et c'est plutôt l'adulte qui prend la manœuvre des choses. Les trois autres, les huma, le fait de penser gagnant-gagnant, le fait de chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris, et puis le fait de profiter de la synergie, هادو بثلاثه عطيتهم داك لو كارactère ديال plus c'est le positif là où ملي كنرجع لهذيك لا philosophie de vie غادي نقدر نقول على ان toute personne اللي هي elle cherche à être une bonne personne saine d'esprit, automatiquement elle trouvera facilement le champ d'application de ces règles. يعني ملي كنوصلوا un certain équilibre psychologique qui nous permet de, juste à la conviction, juste après la conviction de ces points-là, on passe à la mise en œuvre. C'est vraiment très facile pour ces personnes. ولكن pour une catégorie de personnes qui ont encore de grosses difficultés, on sait très bien que normalement la nature humaine elle est comme ça. On sait que dans nos entourages, il y a des personnes comme ça. Ils ont toujours des difficultés à être vraiment, comment dirais-je, très ouvert. Tout ce qui est propre, tout ce qui est correct, tout ce qui est droit, tout ce qui est strict, tout ce qui est naturel, il va y avoir quand même un quiproquo pour rentrer dans l'application ou pour être dans la même phase que la vision de l'auteur. Donc, ça, c'était ma vision. C'était une petite partie critique. C'est pas toute personne qui a la conviction totale et absolue 100% par rapport à la vision de l'auteur et que qu'il y a d'autres personnes qui vont tirer grand profit من هاد la vision هادي واللي هما automatiquement ils ont en fait des personnalités, on va dire, juste à poser par rapport à la vision de l'auteur. Voilà, c'est ma vision des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Tabarakallah عليك. Merci. Tabarakallah عليك. Merci. Merci. Fatiha a parlé des blessures et vous avez lié ça avec l'analyse transactionnelle. C'est très bien et sur le fait que c'est un livre beaucoup plus purement du coaching. Donc, les gens qui ont besoin d'accompagnement, c'est extraordinaire, mais les personnes qui ont besoin de peut-être de thérapie, ça va être un peu difficile de suivre ces règles. Barakallah alaykoum. Très bien. Qui d'autre veut intervenir? Il n'y a personne. Très bien. Donc, j'aimerais bien partager avec vous également la lecture. Bien sûr, vous avez tout dit par rapport à 7 habitudes. Moi, je préfère, c'est-à-dire, je propose de voir ensemble les exercices. D'accord? Donc, les exercices, on commence par soyez proactif. Bon, bien sûr, comme vous avez expliqué, c'est la prise d'initiative. Alors, pour faire, il y a je pense 4 exercices à retenir. Le premier exercice, c'est l'observation. D'accord? L'observation, c'est-à-dire que on essaie de voir est-ce que on a l'habitude de dire je ne peux pas, il faut que je. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Donc, si jamais on emploie ces termes ou là, ces phrases, cela veut dire que peut-être on est beaucoup plus réactif, pas proactif. Ok? La deuxième des choses, c'est comment penser à une situation future dans laquelle, comment on va réagir pour développer cette proactivité. C'est extraordinaire comme exercice, c'est-à-dire qu'on va recréer mentalement et on va imaginer qu'on est en train de répondre d'une manière proactive. Alors, ce sont des exercices qu'on peut faire nous-mêmes, il est marqué de la proactivité, sinon les personnes qu'on peut accompagner. Ok? Et j'apprécie énormément d'autres exercices, mais c'est magnifique. L'action immédiate. Il y a dit pour faire face à la procrastination. On a parlé de procrastination, de discipline. Il y a comme sur Mustafa, même pour les autres. Donc, c'est quoi? Cela veut dire que كل واحد فينا ياخذ un problème qui le dérange, personnel, professionnel, et il va voir est-ce qu'il est contrôlable, d'accord? Et identifier quel est le premier pas à faire. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est un exercice pour faire face à la procrastination dont souffre une bonne partie de personnes.
Et j'ai apprécié également l'exercice du défi des 30 jours. C'est-à-dire que on va suivre le problème sur 30 jours. Et on va observer les changements dans notre cercle d'influence. C'est-à-dire que petit à petit, on a des engagements petits et on va tenir ça. Magnifique. Et bien sûr, nous connaissons l'exemple, pas un juge. Ça, j'apprécie énormément. D'ailleurs, c'est dans le travail d'Anna de coaching. Et également, j'ai aimé beaucoup, d'ailleurs ça rejoint Ahlam, la procrastination. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Mais chez procrastination, la psychocybernétique. Fatiha, La psychocybernétique, vivre la fin avant de commencer. Sécurité. Voilà. Alors, effectivement, ça rejoint le principe de la psychocybernétique où on doit absolument faire de la visualisation. Mais c'est magnifique la visualisation. C'est-à-dire que le livre, il nous invite à imaginer notre propre enterrement. Wow, c'est extraordinaire. Et imaginez que 4 personnes, ils sont en train de parler de vous, et la famille ou la collègue ou la autre, et qu'est-ce que vous voulez que ces personnes disent sur vous? C'est extraordinaire. Donc là, vous pouvez inviter la personne à s'asseoir à un endroit calme et noter les impressions, d'accord, des autres. Ça nous permet de voir où on veut, c'est-à-dire le jour où on va quitter le monde, qu'est-ce qu'on veut faire le monde. C'est extraordinaire. Et aussi, par rapport à l'exercice de réflexion, est-ce qu'on est satisfait des rôles actuels qu'on est en train de vivre en étant parent, conjoint, professionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord, on est satisfait de l'image que reflète notre vie dans chacun de ces rôles? Et des exercices, ça va nous aider à savoir où on veut partir. Bien sûr, il y a des gens qui ont déjà une vision, il y a d'autres qui n'ont pas cette vision. Donc ça peut être un exercice extraordinaire, le coaching ou même la thérapie. Ou l'écriture, soit réflexion, c'est-à-dire que votre rôle, quel est l'écart que vous voyez entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être? C'est extraordinaire. Personnellement, je trouve un écart cubien. L'écriture aussi, ça c'est aussi beaucoup plus auditif. Les personnes auditives plutôt. Vous pouvez demander à la personne de s'isoler, d'accord, de ses activités quotidiennes, et travailler sur sa mission personnelle. Et le واحد يكتب des notes, des citations, des idées, et petit à petit, ça peut le guider vers la vision de la vie. Et pourquoi pas l'exercice analyser notre axe de vie. C'est-à-dire que غادي نشوفوا شنو هو le modèle équilibré. مثلا غادي identifier il y a telle chose, je vais identifier les conséquences de la chose sur ma décision quotidienne. Tout ça pour nous permettre de savoir où on veut partir. Et bien sûr, Damien Kessali, ce que j'aime faire le livre, vraiment, c'est l'approche vraiment américaine, c'est les actions. C'est-à-dire que كل واحد فينا ياخذ un projet imminent, يفكر فيه ويحط le principe de la conception mentale, يعني يحط le résultat souhaité وشنو هما les étapes à suivre. D'ailleurs, c'est un exercice qui est le coaching rétroactif et je pense qu'on avait vu ça ensemble. On va le voir peut-être, ou peut-être on va voir, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je veux et quelles sont les étapes pour y arriver? Ça, c'est magnifique, soit de l'ornina, soit recommandé. Alors, priorité ou priorité, c'est-à-dire, quelle est l'activité, ça aussi, quelle est l'activité importante, ou qui est non urgente. Et c'est l'essentiel. Malheureusement, tout ce qui est urgent et important. That's good. Mais on ne pense jamais tout ce qui est important et non urgent. C'est-à-dire, it's not important. C'est ça le plus important. Donc, il a parlé les 4 colonnes à remplir. OK? Et aussi, la gestion de le temps. Et d'ailleurs, c'est un exercice, le coaching, c'est-à-dire qu'on va estimer le pourcentage, le temps qu'on consacre à chaque activité fiette. C'est-à-dire que, par tranche, 15 minutes, pendant 3 jours, on chauffe, est-ce que peut-être, c'est d'ailleurs, Hana l'a partagé avec nous ça, quand on a le côté professionnel, il prend 80% de le temps via là. Donc, ça nous permet de répartir le temps de façon équilibré, mais surtout de donner la priorité aux priorités. Peut-être la santé, c'est une priorité. Donc, elle est importante, mais elle n'est pas urgente. Tant qu'on est en bonne santé, c'est pas important. OK? D'accord? Il y a également la délégation. Certaines personnalités, ils trouvent difficulté à faire de la délégation. C'est-à-dire, déléguer
une personne, c'est une bonne chose pour pouvoir engager le temps d'y aller faire d'autres choses beaucoup plus importantes. Des choses beaucoup plus importantes. Et ça aussi, un exercice, c'est la planification. C'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être que vous avez cette habitude, c'est organiser la semaine diana à venir. Les rôles, ou un objectif et le plan d'action. Et à la fin de la semaine, évaluer le degré d'intégrité par rapport aux valeurs. D'ailleurs, ça nous rappelle la thérapie d'engagement et d'acceptation. Les valeurs et les actions. Et ensuite, on va s'engager à planifier notre semaine. Chaque semaine, on réserve un moment fixe. C'est-à-dire, on va développer les habitudes. D'ailleurs, c'est l'une des pratiques les plus qui arrive à transformer la personne. Bien. S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? Vous avez des questions? Je peux continuer? Oui, on vous suit. Oui, oui. Très bien, merci. Alors également, j'ai apprécié être gagnant-gagnant, là qui m'a dit win-win. Voilà, elle a parlé de win-win, c'est important. Malheureusement, on n'a pas cette habitude de réfléchir à l'intérêt de l'autre, ce qui nous arrange. Et on apprend, d'ailleurs, le leadership, ça entre leadership, puisque la thèse c'est leadership, et négociation mutuellement bénéfique. D'abord, maintenant, on une situation de négociation prochaine. On a le travail d'Yana, ou la vie d'Yana, ou les enfants d'Yana, et nous est-ce que le langage d'Yana en défend uniquement nos intérêts, ou là, également les intérêts des autres. C'est extraordinaire. C'est un exercice à faire. Ou là, peut-être même à travers l'écriture. On va lister les obstacles qui nous empêchent d'appliquer être gagnant-gagnant. Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Et à l'intérieur du cercle d'influence, on peut éliminer quelques-uns. Ça, c'est aussi Zwin comme exercice. Ou là, les actions relationnelles. C'est-à-dire que, une relation, une solution. Le couple d'Yana, le travail d'Yana, et à la place de l'autre. D'ailleurs, c'est un exercice PNL, la programmation neurolinguistique. Et l'autre, comment il voit les choses et qu'est-ce qui est intéressant pour lui. C'est-à-dire, on peut rédiger ce qui constituera une victoire pour lui, à nous proposer une discussion ouverte. Vraiment, ça établit la connexion avec les autres. Et aussi, il parle de l'analyse des relations. C'est-à-dire, je vois 3 relations clés de notre vie. C'est un exercice, on peut le faire. Et je vois le niveau de confiance mutuelle dans chacune. Et les idées concrètes pour renforcer les dépôts affectifs. Il parle de dépôt affectif dans chaque relation. Donc, est-ce que le compte bancaire, d'ailleurs, il a parlé de compte bancaire, comment un compte bancaire et grâce à oui, on peut remplir le compte bancaire en termes relationnels. Ensuite, il parle de le modèle. Ça, c'est aussi important. علاش كل واحد ياخذ un modèle sur une personne les bras qui cherche à créer des solutions mutuellement bénéfiques. Même si les circonstances défavorables, نشوف شنو هما les comportements ديال une personne اللي بالنسبه ليا modèle ونتعلم منه. D'ailleurs, c'est une technique, la PNS, qu'on appelle la modélisation, la modelage. Bon, pour rejoindre un petit peu le cours avec les leçons tirées le livre. Hadi, cherchez d'abord à comprendre. Hadi, c'est notre travail. D'ailleurs, en tant que coach ou la psychothérapeute, c'est très important d'écouter, empathique et communication authentique. D'ailleurs, Hadi, mais c'est très bien de l'avoir même fait la visienne. Et là, نشوفوا la proposition comme exercice. نشوفوا une relation déficitaire. Là, je ما كنتفاهموش ولا ça ne colle pas بيناتنا. Et نكتب le point de je vais écrire ou la décrire par écrit la situation du point de vue de l'autre personne. ونشوف lors de notre échange واش انا لو جون كنسمع باش نفهم ولا هذاك الشيء اللي قرا نهار السبت ليغو كيغلب عليا. Quand باش هضرنا على l'ego, il veut interrompre, on veut se prioriser. Donc d'ailleurs ça va rejoindre bien sûr, ça va rejoindre l'ego. Travailler l'ego. D'ailleurs هنا هاد les exercices là c'est travailler notre ego. Et une chose, est-ce qu'on écoute beaucoup plus pour comprendre ou là on écoute juste pour justifier ou là pour se défendre. OK? Et aussi d'ailleurs il nous invite de faire la pratique de l'écoute empathique avec le coaching. Excusez-moi. Et bien sûr, l'observation. La prochaine fois où tu vois une conversation, bouchez-vous les oreilles, quelques secondes. Et je une émotion
que vous êtes en train de percevoir. C'est ce qu'on appelle la communication corporelle. D'ailleurs, fait séance d'accompagnement, c'est très important. Prêtez attention, le corps beaucoup plus que l'expression. Pardon. Quoi d'autre? La synergie. Et la synergie, c'est-à-dire travailler en groupe. Là, il parle de travailler en groupe. Et il parle de c'est-à-dire que une situation où je vous qu'est-ce qu'il faut faire pour inviter les autres à travailler en groupe. Excusez-moi. Docteur, vous êtes passé en mute. كاميرا شي واحد يدير لها كاميرا. هيا كتسمعوني دابا؟ دكتور ابو السويد هضرت بزاف ميرسي بوكو ميرسي كتسمعوني دابا. اي جي ايمي اوسي l'exercice ديال le renouvellement équilibré. علاش داكشي اللي قلتو فريمون هاد لو ليفر ça peut être une référence بالنسبه لينا. Comment travailler le corps physique, c'est-à-dire نحطوا la liste des activités physiques اللي كنديروهم adopter à notre style de vie, soit aérobique, soit renforcement musculaire, soit souplesse, ونختاروا comme واحد l'objectif par semaine. زوين هذا ça rejoint l'idée ديال l'hygiène de vie. الا عقلتوا ملي كنديروا le traitement مثلا de la dépression, c'est important. Donc comment le corps physique on peut le travailler et نشوفوا évaluer les performances ديالنا. هضرنا également على l'esprit ou l'intellectuel. عجبني c'est-à-dire كل واحد فينا lister des activités باش développer la dimension intellectuelle. D'ailleurs les lectures, le club de lecture, ça nous permet de développer le côté intellectuel ou de l'esprit. Donc كل واحد يختار pour la semaine prochaine ويحط في la planification hebdomadaire. داكشي علاش مثلا الناس اللي كيقاو difficulté انه يقرا يعطيو واحد 5 à 10 minutes par jour. Magnifique. De lecture. L'âme spirituelle. Je venais l'exercice l'erta, identifier les pratiques qui permettent de se reconnecter avec nos valeurs profondes. La méditation, la prière, d'autres personnes l'immersion dans la nature, service qui équilibré à une naise. كل واحد يلقى يpratiquer وحده فيهم régulièrement pour c'est-à-dire pouvoir s'ancrer l'axe de vie. Le cœur aussi, le social et l'émotionnel. Je vous invite de voir avec l'habitude cette la liste des relations qu'on souhaite améliorer et l'influence on l'action pour cette semaine social, émotionnel. Et ensuite, l'exercice du journal et personnel. C'est-à-dire que كل واحد فينا حطنا un journal. D'ailleurs, في l'accompagnement كنطلبوا les personnes d'avoir des journal personnel اللي كنحطوا فيه l'écriture زوينه. ما تقولوليش الحاجه تبقى في عقلي. C'est bien de faire l'écriture. D'ailleurs, ça renforce la clarté mentale. Et ça nous permet de se reconnecter avec les valeurs profondes ديالنا. D'accord? Donc زوين هذا c'est un exercice de renouvellement intégral اللي عطاه Stephen R. Covey. Donc, finally, voilà les habitudes كاملين. C'est très intéressant. D'ailleurs, أنا عرفتي جبان لي من قريتو قلت والله هاد les habitudes نكتبهم كاملين نحطهم حدايا باش نبقى نشوفهم. Vraiment, c'est intéressant باش نتفكروا la proactivité. By the way, la proactivité هو الفondement. هي اللي غادي حيت بلوس عندنا ديك l'initiative بلوس كنقدروا ancrer les autres habitudes. هذا ودايوغ حاجة واحدة أخرى حيت لو سيرفو ديالنا دائما كنقول لكم ملي كتكون واحد لاطاج كبيره لو سيرفو ديالنا كيخاف. هذاك الشيء علاش سكيل بروبوز هي نبداو كومونسي بوتي. دايوغ حتى في لاكومبانيمون كنقول لا بيرسون عطي غير كومونسي بوتي يعني نختاروا كاملين ان سول اكزرسيس بار سيمين. داكور اي تولي واحد لا كوهرونس واحد 30 جور احسن من لانتونسيتي فواحد 3 جور. يعني بحال لا ليكتور مثلا 3 جو سي با موا 10 minutes, sport 10 minutes, je sais pas moi, أي حاجة. Le plus important أننا نبداو صغارين. Et aussi هذه زوينة noter un journal. اللي عنده هاد لابيتود سعداتو اللي ما عندوش
كل واحد فينا ينوتي لي زوبسيرفاسيون ابري شاك اكزرسيس. وهذا في خباركم هاد الاكزرسيس اللي عطا كيتستعمل في لا ديبرسيون في لا ثيرابي كوغنيتيفو كومبورتمونتال. سيتادير كو نوتي لوبسيرفاسيون ابري شاك اكزرسيس درتو حيت ليكريتور. دايوغ كنت هضرت لكم واحد المره قلت لكم ان ملي كنستعملوا هاد لا مان دغوات راه كاين واحد بحال واحد ما عرفتش المهم سيركوي اللي كيمشي لو سيرفو وكيسو il rend solide les prises de conscience et révèle les schémas de pensée. هذا زوين هذاك الشيء علاش c'est bien pour nous et bien sûr pour les personnes qu'on accompagne. Et bien sûr هذه زوينه planifier la semaine. Tabarakallah, je sais que vous faites de la planification. À titre de rappel, l'exercice de la planification hebdomadaire, magnifique. ماشي par jour, hebdomadaire. نقدر نديرو في عام مزيانه ولكن هذيك hebdomadaire مزيانه على ما كيشرح elle arrive à créer واحد la transformation de la personne. هذاك الشيء علاش كل واحد فينا يعطي 30 minutes chaque dimanche soir ولا lundi matin. نقول ان شاء الله ce que je vais faire, OK? Et la visualisation زوينه هذيك لا فيزياليزاسيون ديال لونتيرمون زوينه. عرفتيكم كل واحد يعرف فينا انا كيجيني شوكون ولكن انا كنديرو كوم اكزرسيس. تخيل باقي لك هذا العام في حياتك ولا باقي لك 10 سنين في حياتك. زوين هذا الاكزرسيس كلي ديال لابيتود 2. بيان سور نقدروا نديروه دو لو كال ان ديتاي فواحد لو كارني. فريمون سا شانج لا في دو بزاف ديال الناس اي ما بقاوش عايشين شاك جور على حساب شاك جور. and finally évaluer régulièrement هذه زوينه ليفالواسيون. يعني كل 4 سيمين على فان دو شاك موا نقرا لي نوت ديالي ونشوف راسي. انا بعدا بيني وبينكم ملي كنديرها كنشوف كنلقى راسي ما جي با بيان افونسي ولكن مزيان كان ايفالوي. يمكن كونطوني اوبتيميست بزاف كنحطوا دونك سي لا ريزون بور لاكيل فو ميتر لي اوبجيكتيف رياليست. لو بروغري ديالنا في شاك في هاد لي 7 ابيتود فريمون نحط راسي نحط ديال ونشوف راسي واش غادي ولا ما غاديش. اي اون فا اجوستي لي بريوريتي ديال ليكزرسيس ديالنا. Voilà. Et puis, Makal, Min, Konti, citation, M. Mustafa et les autres, s'aimer et récolter sont deux lois différentes, mais indissociables. A dit Stephen Arcon. Magnifique. Voilà. Donc, je vais partager avec vous des exercices parce que c'est très intéressant, que ce soit à titre personnel ou là, professionnel. Marhaba. Si vous avez des questions, marhaba. ما كنسمعكمش. Merci. Donc, merci à vous. Tabarakallah alaykoum. J'ai apprécié la discussion معكم. Bien sûr, si vous avez des questions, marhaba. Mais je vais partager, Inch'Allah. Ou أي واحد عنده شي travail اللي دارو, le partager avec le groupe pour faire bénéficier tout le monde. Merci beaucoup, Rachida. C'était très intéressant.